maintenant du point stratégique hebdomadaire en compagnie d'Éric Galliègue, président de Valcant Expertise, sur le plateau avec nous aujourd'hui. Bonjour Éric. Bonjour Léonore. Bienvenue. Alors on va commencer avec la performance hebdomadaire et des marchés relativement stables dans une tendance toujours haussière. Oui, la tendance est toujours haussière. Sur la semaine, on a gagné 1% à peu près en Europe, près de 2% aux États-Unis, dans un cadre de taux de change stable, puisque l'euro donc reste stable, en dessous de 1,20 contre le dollar. La perspective haussière est toujours à l'ordre du jour, même si ce matin on a une petite baisse qui est assez classique, puisqu'elle est guidée par le Nasdaq et par les gros stocks, les valeurs de croissance, alors que les valeurs d'actifs sont toujours assez faibles. Alors dans les actualités qui ont retenu votre attention cette semaine, on va commencer avec les retards des vaccinations et les confinements successifs en Europe. Le dernier c'est nous, évidemment. Alors oui, évidemment, ça se passe mal en Europe, un petit peu les derniers de la classe. Et c'est vrai qu'il y a une opposition assez impressionnante entre le monde anglo-saxon et l'Europe continentale en ce qui concerne donc la réaction, je dirais, en termes de vaccination par rapport à la crise sanitaire. On sait depuis le début que les vaccins sont originés en quelque sorte dans le monde anglo-saxon. Ils sont produits, ils ont été inventés, découverts par des laboratoires américains ou britanniques, donc AstraZeneca et Pfizer. Donc effectivement, on savait dès le départ que l'Europe avait un handicap de ce point de vue-là, mais la réalité confirme donc un retard qui était confirmé par l'arrêt volontaire de la vaccination sur le vaccin AstraZeneca cette semaine en France, ce qui est un peu surprenant, mais ce qui va inciter aussi les Français à douter à nouveau de la vaccination, puisque le problème c'est aussi un problème de volonté des patients à se faire vacciner. Et donc tout ceci se rajoute aux différents retards, notamment des plans de relance européens, ce qui fait que la conjoncture européenne, avec tout ça, premier semestre de cette année, risque quand même d'être très compliqué et montrer un contraste assez impressionnant entre les États-Unis, donc qui continuent à vacciner, qui prennent des mesures d'ouverture de plus encore de leur économie, et l'Europe qui confine à nouveau. Alors ce qui a rassuré les investisseurs par contre, c'est mercredi Jérôme Powell qui prenait la parole pour confirmer les attentes des analystes, à savoir que la Fed ne craint pas l'inflation. Alors, aux États-Unis, effectivement, on est dans une situation totalement inverse, avec une économie qui se rouvre et le grand prêtre, tel qu'on peut l'appeler, M. Powell, qui s'est exprimé cette semaine, comme il le fait à peu près chaque mois, en révisant en forte hausse ses anticipations de croissance économique, plus 2,3%, donc on est passé de 4,2 à 6,5 cette année, c'est quand même très impressionnant. Idem pour 2022 et 2023, mais dans une moindre mesure. Dans une bien moindre mesure, baisser le taux de chômage attendu de 0,5 points, donc c'est quand même important, de 5% à 4,5% pour la fin d'année 2021, rehausser un petit peu l'inflation, mais surtout évoquer que cette inflation est transitoire. C'est ce que nous a dit M. Powell dans son interview suite au FOMC. Donc c'est effectivement plutôt, on le savait que cette inflation elle est transitoire. On sait que l'inflation n'est pas en train de revenir dans les économies occidentales, mais il a voulu rappeler ça et le marché l'a écouté, d'autant plus favorablement que M. Powell, malgré cette reprise économique qui est quand même assez phénoménale, continue à injecter 120 milliards de dollars par mois. 120 milliards de dollars par mois, c'est 1440 par an. C'est 7% du PIB américain. C'est donc quelque chose de tout à fait considérable. Et il a dit aussi, donc, M. Powell, que les taux d'intérêt gérés par la Banque centrale resteraient quasiment à zéro jusque 2023. Donc on est vraiment dans le meilleur des mondes à Wall Street. Alors en parlant de la Fed, justement, autre actualité, la hausse du Philly Fed, qui est l'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie. Ça avait bien confirmé cette embellie économique américaine. Alors, il y a des tas d'indicateurs qui sont publiés. On a retenu celui-là cette semaine parce que l'écart entre les anticipations et la réalité de cet indicateur est stupéfiant, puisque le consensus des économistes de Reuters attendait un indice à 23 et a été publié à 51,8. Donc, c'est quelque chose de très, très impressionnant sur ce graphique. Et cette composante de l'indice Philly Fed, on se rend compte qu'on est quasiment au plus haut depuis 10 ans, et même plus. Cela montre bien, donc, en termes économiques aux États-Unis, on est plutôt dans une phase ascensionnelle, ce qui fait un contraste considérable avec l'Europe.
Enfin, on va parler de la folle évaluation des fintechs américaines. Alors c'est un petit peu la conséquence de ce meilleur des mondes, hein. C'est-à-dire qu'à Wall Street tout est possible, tous les excès sont possibles, sont rendus possibles par un tel contexte. Jamais dans l'histoire des États-Unis on a eu une croissance nominale de près de 9% en 2021 avec des taux à zéro et une création monétaire de 120 milliards par mois. C'est considérable. Donc forcément tout ceci vient se déverser sur des entreprises cotées. Donc on a eu notamment Stripe cette semaine qui a annoncé avoir levé 600 millions de dollars, qui est une société de paiement digital comparable à notre Worldline ou à ADN. Cette société qui a levé 600 millions, a une valorisation actuellement de 95 milliards de dollars, alors qu'en avril dernier, il y a moins d'un an, pour lever 600 millions, la valorisation implicite était de 35 milliards. Donc on a un triplement de la valeur en moins d'un an sur cette société qui ne publie même pas son chiffre d'affaires. Alors c'est quand même quelque chose d'assez surprenant et qui montre bien qu'on a, de ce point de vue-là, clairement ce qu'on pourrait appeler une bulle spéculative dans le monde des fintechs américaines, ce qui est bien sûr un élément plutôt négatif de notre point de vue pour l'actualité des marchés. Du coup, la synthèse de l'actualité de la semaine est plutôt mitigée. Synthèse neutre, on a du plus et du moins cette fois-ci, donc on a du moins en Europe sur l'économie, du plus aux États-Unis sur l'économie, du plus en quelque sorte sur la monnaie, avec les incantations du grand prêtre de la Fed qui s'est exprimé et qui a été bien sûr parfaitement écouté par Wall Street, et puis la conséquence, la folle évaluation donc des marchés des fintech américaines avec un -1 de ce point de vue-là, donc au total zéro neutralité pour l'actualité de cette semaine. Quelles sont donc vos recommandations d'investissement ? Alors nous, on est toujours dans une logique à court terme de prise de bénéfices et de sous-pondération. Voilà, on considère que ça a été un peu vite, on considère qu'une respiration de marché de quelques pourcents est vraiment nécessaire. On espère qu'elle va se produire ou continuer de se produire aux États-Unis avec les évolutions d'hier soir, mais globalement, nous sommes plutôt en sous-pondération, même si on a parfaitement conscience de la dynamique de ce meilleur des mondes, de ce contexte assez exceptionnel qui est avant tout américain, qui se répercute en Europe et qui pourrait nous amener à toucher dans le mois qui vient peut-être l'ultime plus haut de ce cycle haussier qu'on pourrait imaginer autour de 6200, 6300 points sur le CAC 40. C'est pas impossible, il n'empêche, cela reste des niveaux qui nous semblent excessifs. Bien voilà qui clôture le point stratégique hebdomadaire d'Éric Galliègue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, un petit point sur la bourse.